Bonjour, bienvenue à ces vidéos sur l'hypertension artérielle. Je m'appelle Romain Boulestro, je suis cardiologue à l'hôpital Haut-l'Évêque dans le service des maladies coronaires et vasculaires et on va parler aujourd'hui des mécanismes de régulation de la pression artérielle. Qui dit hypertension artérielle dit pression artérielle trop haute que les systèmes de régulation n'ont pas réussi à maintenir dans un seuil normal. Vous voyez ici des courbes de pression artérielle, à gauche quelques secondes, à droite toute une journée et vous voyez qu'à chaque fois que la pression monte ou descend, elle est ramenée à un niveau moyen. Donc pour faire cela, il y a des systèmes de régulation qui sont à la fois très simples et très compliqués. Donc on va voir d'abord le simple, et on peut commencer par l'équation de la pression artérielle. Vous la voyez à l'écran, pression artérielle moyenne, c'est en fait débit cardiaque, qui dépend de la contraction du cœur, mais aussi du volume de sang qu'il a à l'intérieur, fois les résistances qui dépendent du tonus vasculaire. Donc vous avez déjà là trois effecteurs de la pression, la contraction cardiaque, la volémie et le tonus des vaisseaux, et vous comprenez bien que plus il y a de volume dans un tuyau, plus la pression est forte. Plus le tuyau est petit pour un même volume, plus la pression est forte. Et plus le cœur va pomper du coup dans les tuyaux, plus la pression sera forte. Mais ces trois effecteurs sont régulés par trois régulateurs sur lesquels on va un petit peu s'arrêter. Le système nerveux sympathique, donc en gros le cerveau, les nerfs si vous voulez. Le système rénine-angiotensin-aldostérone qui est un système hormonal. Et le rein qui va gérer la volémie. Et on va voir que ces systèmes interviennent à court terme pour le premier, le système nerveux autonome, à moyen terme pour le deuxième, et à long terme pour le rein étant le système le plus puissant qui existe. Donc là, vous avez une représentation du temps qui passe entre les variations de pression artérielle et la mise en jeu des systèmes de régulation. Vous voyez que dès que vous vous levez, la pression artérielle baisse. Donc tout de suite, le système nerveux autonome représenté ici par le baroréflexe va intervenir, quelques millisecondes, sinon vous perdriez connaissance. À moyen terme, quelques minutes, quelques heures, c'est le système rénine-angiotensin-aldostérone qui va agir. Et à long terme, c'est le rein. Et vous voyez que vous avez en ordonnée le gain et que le rein, qu'on va voir après, la courbe pression natriurése, est le seul système qui a un gain infini. Ce qui nous fait dire que le rein, dans l'hypertension artérielle, est toujours soit le coupable, et c'est à cause de lui, soit le complice de l'hypertension artérielle. Et on ne peut pas avoir d'hypertension artérielle si on n'a pas d'anomalie rénale. Alors, allons-y avec le système nerveux autonome. En fait, c'est très simple. Vous avez des capteurs, ici des capteurs de pression dans le glomus carotidien et au niveau de l'arche aortique, qui vont détecter toutes les variations de pression. Dès que la pression baisse un peu ou monte un peu, les capteurs le sentent puisque les vaisseaux vont se distendre ou se contracter. Le cerveau est immédiatement informé et va immédiatement, en quelques millisecondes, augmenter la fréquence cardiaque, contracter les vaisseaux et activer le système rénine-angiotensin-aldostérone et dire au rein de réabsorber de l'eau et du sel. Quelques millisecondes. On parle du baroréflexe, mais le cerveau est aussi informé par nos émotions, la douleur et les chémorécepteurs donc, qui vont analyser la composition chimique du sang. À gauche de la courbe, vous voyez que la courbe, elle monte et elle descend, la courbe de pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque seconde, le baroréflexe va corriger. La pression baisse, hop, il la fait remonter. La pression monte, hop, il la fait descendre. Et donc ça varie comme ça à très court terme. Le système rénine-angiotensin-aldostérone, moyen terme, c'est un système hormonal qui est extrêmement bien fait, et vous le voyez sur la figure, extrêmement complexe. Quand la pression artérielle va baisser de façon un petit peu prolongée, les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire rénal vont le sentir et vont se mettre à sécréter un produit, une protéine qu'on appelle de la rénine. Et la rénine va cliver l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui sera ensuite transformé en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène. Et cette angiotensine 2, elle va avoir plein d'effets que vous voyez à l'écran. Elle va activer le système nerveux sympathique, elle va contracter les vaisseaux, elle va faire réabsorber de l'eau et du sel au rein, que des choses que vous avez déjà entendues. Vous commencez à percevoir la complexité, l'intrication de tous ces mécanismes. Et donc cette angiotensine 2, elle va aussi faire produire de l'aldostérone, qui va à nouveau et de façon très puissante augmenter la rétention en eau et en sel. Donc un mécanisme plutôt à moyen terme, un mécanisme un petit peu plus puissant, vous voyez, très varié dans ses mécanismes d'action. Et donc ça fait réguler la pression artérielle. Quand elle est trop basse, ça la fait remonter. Et quand elle est trop haute, ce système s'éteint et la pression est censée redescendre. Le dernier système, la courbe pression natriurése, c'est à la fois très bien fait et extrêmement simple. Le rein palpe sans votre pression artérielle. Si elle est au-dessus de la zone régulée, le rein va vous faire uriner de l'eau et du sel, comme un diurétique, va vous déshydrater, en quelque sorte, jusqu'à ramener votre pression artérielle à un niveau normal. Et donc quand ça fonctionne bien, vous avez à l'écran le point jaune, la pression artérielle, vous voyez, monte, c'est la flèche numéro 1 à 150 mm de mercure. Du coup, sur la courbe pression natriurése, vous augmentez votre excrétion sodée et vous allez uriner du sel jusqu'à ramener votre pression artérielle à un niveau normal. Et à ce moment-là, votre excrétion sodée redeviendra normale. Et donc, vous ne pouvez pas être hypertendu tant que ça fonctionne. Et donc, à nouveau, on dit que le rein est soit coupable, soit complice de l'hypertension artérielle.
Alors ça, c'était la version simplifiée, 3 systèmes de régulation et 3 effecteurs, mais vous m'avez entendu dire que le système nerveux sympathique allait activer le système rénine-angiotensine, que le système rénine-angiotensine allait activer le rein, que le rein allait activer le système rénine-angiotensine. En fait, c'est très compliqué et tout est très intriqué. Et si quelqu'un essaye de représenter la régulation de la pression artérielle dans son entièreté, puisqu'il y a d'autres peptides dont je n'ai pas parlé qui interviennent, ça donne un schéma comme celui que vous avez à l'écran. Donc un schéma extrêmement complexe. Pour autant, la version simplifiée, elle permet de comprendre des choses très pratiques. D'abord, vous avez sûrement entendu parler d'hypertension artérielle essentielle et secondaire, ou alors vous allez en entendre parler. Eh bien, ces termes, c'est très simple. Quand l'un des systèmes que je vous ai présentés, le rein, le système rénine-angiotensin-aldostérone, le tonus vasculaire, la fonction du système nerveux autonome, quand un de ces systèmes-là dysfonctionne de façon prédominante, parce que vous avez une maladie génétique là-dessus, ou une maladie tout court là-dessus, vous allez avoir une hypertension artérielle secondaire parce qu'elle ne sera liée que et uniquement à l'anomalie de ce système. Par exemple, vous avez une maladie rénale dans l'enfance, une polykystose, vous allez être hypertendu uniquement à cause de la maladie rénale. Ça, c'est 10% des cas à peu près. Dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle essentielle, c'est plutôt ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire plein d'anomalies différentes qui s'entremêlent. Et c'est le cas par exemple du surpoids, c'est le cas de pas mal de choses. Vous comprenez du coup que l'hypertension artérielle essentielle, on va être obligé de mettre des médicaments, on ne pourra pas guérir le patient, puisqu'il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a beaucoup, et qu'il va souvent falloir associer des médicaments, puisqu'il y a beaucoup de problèmes, vous ne pouvez pas avec un seul médicament tout régler, et c'est pour ça que la plupart des patients ont 2 ou 3 traitements antihypertenseurs, et on va voir justement ce que c'est. Avant de passer au traitement antihypertenseur, la HTA résistante, quand on n'arrive pas à contrôler la pression artérielle, c'est souvent parce que l'un des systèmes dont on a parlé juste avant, un des 3 effecteurs ou un des 3 régulateurs, n'est pas contrôlé par un des médicaments, et donc il faut aller chercher lequel on n'a pas encore contrôlé pour mieux contrôler la pression artérielle. Deuxième intérêt d'avoir compris la régulation de la pression artérielle, c'est de savoir où marchent nos médicaments. Et vous voyez que le système nerveux autonome, on a 3 classes thérapeutiques, les alpha-bloquants, les bêta-bloquants, les antihypertenseurs centraux. Ce n'est pas nos meilleurs médicaments, mais ils vont agir globalement à peu près à cet endroit-là. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, les IEC, les ARA2, les inhibiteurs de la rénine qui ne sont plus remboursés en France, les bêta-bloquants qui agissent aussi ici, et les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes comme la spironolactone agissent ici. Au niveau rénal et de la volémie, c'est les diurétiques, et au niveau du tonus vasculaire, c'est les inhibiteurs calciques. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les médicaments sont antihypertenseurs, en voyant sur quel système ils agissent, et vous comprenez que dans l'HTA essentielle, il faut absolument combiner IEC ou ARA2, inhibiteurs calciques et diurétiques tant que la pression n'est pas contrôlée, pour aller jouer sur tous ces systèmes différents. Voilà pour la régulation de la pression artérielle. J'espère que vous avez suivi qu'à la fois c'est simple, on peut simplifier, mais et dans les HTA secondaires c'est très simple. Il y a un seul problème qu'il faut régler au maximum, et parfois on peut guérir les patients. Et la plupart du temps c'est complexe puisqu'il y a une intrication de tous les mécanismes, mais nous avons par chance des médicaments qui agissent sur ces différents mécanismes, et donc en les associant, on peut toujours contrôler la pression artérielle des patients. Et vous verrez dans les autres vidéos comment on peut comme ça contrôler tous nos patients. Bonne journée et à bientôt sur la chaîne.